Il y a 99 999% de chances qu'il s'agisse des restes de Richard III. C'est une estimation très prudente. Des scientifiques ont effectué un nouveau test ADN sur le roi Richard III. Les résultats furent stupéfiants et n'étaient absolument pas destinés à être rendus publics. Quels secrets ces gènes ont-ils révélé secrets que les historiens voulaient cacher? Cela pourrait-il bouleverser tout ce que nous pensions du dernier roi Plantagenet? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur le plus grand mystère royal de l'histoire. L'incroyable découverte de Richard III. On dirait presque le début d'une mauvaise blague. Un roi est enterré sous un parking. Pendant 527 ans, ce fut la fin de l'histoire du roi Richard III. Il fut le dernier roi d'Angleterre à mourir au combat. Il périt à la bataille de Bosworth en 1485. Dernier roi de la dynastie Plantagenet, sa mort marqua la fin de la longue et brutale guerre des Deux Roses. Ses ennemis, les Tudors, menés par le nouveau roi Henri VII, souhaitaient faire de lui un exemple. On a promené son corps nu porté à cheval dans les rues de Leicester. Le but était de l'humilier et d'envoyer un message clair à toute l'Angleterre. Cette dynastie était finie. Après cela, Richard III reçut une sépulture simple, dans une tombe ordinaire de l'église des Frères Gris. Mais l'histoire évolua. Quelques décennies plus tard, lors de la Réforme, l'église fut démolie. Ses pierres furent enlevées. Le terrain fut vendu bétonné et réaménagé. En quelques générations, l'emplacement exact de la tombe du roi fut complètement perdu. Il disparut. Au fil du temps, des légendes se répandirent prétendant que ses ossements avaient été exhumés et jetés dans la rivière Soar toute proche. Pendant des siècles, il tomba presque complètement dans l'oubli, n'étant plus connu que comme le méchant difforme de la célèbre pièce de Shakespeare. Tout a basculé lorsqu'une scénariste nommée Philippa Longley s'est prise d'une véritable obsession pour Richard. Elle ne le voyait plus comme le monstre de la pièce, mais comme un homme réel. Elle était convaincue que les récits historiques n'étaient qu'une propagande exagérée des Tudors. Elle a passé des années à étudier de vieilles cartes essayant de superposer la ville médiévale de Leicester à la ville moderne. Ces recherches la menaient sans cesse vers un endroit improbable, un parking municipal banal et sans charme. Cela semblait impossible. Tout le monde pensait qu'elle poursuivait une chimère. On disait que ses ossements étaient dans la rivière, que la tombe était profanée et qu'elle gaspillait son temps et son argent. Pourtant, Philippa a convaincu l'Université de Leicester de lui donner sa chance. En août 2012, ils ont commencé à creuser. Ils ont creusé une tranchée d'environ 2 mètres de large et 15 mètres de long dans l'asphalte jusqu'à atteindre l'argile dure en dessous. Les médias ont qualifié l'opération de vaine tentative. Dès le premier jour, ils ont découvert des ossements de jambes humaines. Un début prometteur, certes, mais cela aurait pu être n'importe qui. Après tout, il s'agissait autrefois d'un cimetière paroissial. L'équipe a soigneusement dégagé des siècles de terre, et peu à peu, une histoire a commencé à se dessiner. Le squelette, appelé squelette 1, a été découvert dans une tombe grossièrement creusée et trop basse pour le corps. De ce fait, la tête se trouvait dans une position inconfortable comme calée. Il ne s'agissait pas d'obsèques royales dignes. La tombe hâtive et irrespectueuse fut probablement préparée par ses ennemis. Le squelette appartenait à un homme d'une trentaine d'années. Richard avait 32 ans lorsqu'il est décédé. L'examen osseux a révélé 10 blessures, dont 8 au crâne. Il ne s'agissait pas de blessures aléatoires. Ils ont évoqué la possibilité d'une agression brutale après la perte ou le retrait de son casque au cours du combat. 2 des blessures étaient graves et mortelles. L'une d'elles était un coup d'épée à la base du crâne. Une autre était une hallebarde, une longue arme de haste qui lui transperça le crâne. Ce n'était pas une mort banale sur le champ de bataille. C'était la mort d'un roi encerclé, désarçonné et achevé dans un accès de rage. Mais la véritable révélation fut la colonne vertébrale.
Le squelette présentait une courbure importante appelée scoliose juvénile. Pendant des siècles, Richard III avait été dépeint comme un personnage difforme et voûté. L'examen des ossements a prouvé qu'il s'agissait d'une grossière exagération, mais qu'elle contenait une part de vérité. La courbure était réelle et prononcée, rendant son épaule droite plus haute que la gauche. Cela correspondait parfaitement aux descriptions historiques. Des analyses plus poussées de ses dents et de ses os réalisées, grâce à des techniques isotopiques, ont révélé qu'il suivait un régime alimentaire riche en fruits de mer et en vin. Au 15e siècle, seuls les individus de haut rang pouvaient s'offrir de tels mets. Tous les détails convergeaient vers une conclusion étonnante. Il l'avait retrouvé. Malgré tout, il ne s'agissait que d'un indice circonstanciel important. Pour en être absolument certain, l'équipe avait besoin de preuves supplémentaires. Il leur fallait déchiffrer l'histoire inscrite dans son code génétique. Les os avaient raconté une histoire, mais son sang allait révéler la vérité finale et indéniable. Comment l'ADN a résolu un mystère vieux de 500 ans avec le squelette d'un possible roi dans leur laboratoire? Les scientifiques de l'Université de Leicester ont dû relever un défi énorme. Extraire de l'ADN, exploitable d'ossements restés sous terre pendant plus de 500 ans, est extrêmement difficile. L'ADN ancien se conserve mal au fil du temps. Il se fragmente en minuscules morceaux à l'image d'un vase fragile brisé sur un sol dur. De plus, il est très facilement contaminé. Le moindre contact, une simple cellule de peau, un éternuement ou un cheveu égaré peut suffire à le détériorer. Afin de protéger l'ADN fragile, l'équipe dirigée par la généticienne Dr. Turi King a travaillé en salle blanche stérile. Ils portaient des équipements de protection complets ressemblant davantage à des astronautes qu'à des scientifiques. Ils percèrent net avec précaution une dent du roi et un os dense de sa jambe, le fémur. Ces sites offraient les meilleures chances de trouver du matériel génétique préservé à l'abri des intempéries. Leur objectif était simple, trouver un parent vivant et vérifier la correspondance de l'ADN. La majeure partie de notre ADN, celui qui détermine des caractéristiques comme la couleur des yeux et la taille, change à chaque génération. Il se mélange à partir des gènes de nos parents et de leurs ancêtres, ce qui le rend presque inutilisable pour retracer une lignée précise sur plusieurs siècles. Mais il existe deux exceptions notables. Le premier est l'ADN mitochondrial ou ADNMT. Contrairement à la plupart des ADN, l'ADNMT est transmis uniquement de la mère à l'enfant. L'ADNMT du père ne se transmet pas. Cela signifie que l'ADNM d'une personne est identique à celui de sa mère, de sa grand-mère, et ainsi de suite, quasiment inchangé d'une génération à l'autre. C'est une signature parfaite de la lignée maternelle préservée pendant des siècles. Richard III n'a pas eu d'enfant survivant. Son unique fils légitime, Edward de Middle, mourut jeune. Richard avait cependant une sœur aînée, Anne d'York. L'historien John Ashdown Hill et une équipe de généalogistes ont retracé sa lignée maternelle sur 17 générations d'Anne d'York jusqu'à ses descendants actuels. Après des années de recherche, ils ont identifié deux parents vivants, Michael Ibsen, un ébéniste d'origine canadienne installé à Londres, et Wendy Duldig, une cousine éloignée. Tous deux ont accepté de fournir des échantillons d'ADN par prélèvement buccal afin que les scientifiques puissent analyser leur ADN mitochondrial. Le laboratoire s'est alors attelé à la tâche ardue d'extraire l'ADNMT fragmenté du squelette vieux de 500 ans. Après un nettoyage minutieux visant à éliminer toute contamination, l'ADNMT a été comparé à des échantillons modernes. Les résultats obtenus furent sans équivoque. L'ADN mitochondrial du squelette correspondait parfaitement à celui de Michael Ibsen.
Le type spécifique qu'il partageait, l'aplogroupe G, est rare et ne se retrouve que chez une petite fraction de la population européenne. La probabilité d'une telle coïncidence était infime. Conjuguée aux preuves archéologiques, aux blessures de guerre et à la scoliose constatée sur le squelette, les analyses génétiques ont confirmé l'identité du défunt sans l'ombre d'un doute. En février 2013, l'Université de Leicester a annoncé que le squelette enfoui sous un parking était celui du roi Richard III. Le mystère qui avait perduré pendant plus de 5 siècles était enfin résolu. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Elle a effectué un autre test, cette fois sur un autre type d'ADN particulier, le chromosome HIPL. Ce chromosome est transmis exclusivement de père en fils, ce qui en fait une signature de la lignée paternelle. En théorie, le chromosome HITRA de Richard III devrait correspondre à celui des descendants en ligne masculine de ses ancêtres. Les scientifiques ont identifié des parents en ligne masculine d'Henry Somerset V et duc de Beaufort, descendant avéré du roi Édouard, 3 arrière-arrière-grands-pères de Richard. Ils espéraient trouver une correspondance qui compléterait le puzzle génétique. Les résultats ont en revanche révélé une incompatibilité totale. Les chromosomes X ne correspondaient absolument pas. Cela signifiait que la lignée paternelle de Richard III s'était interrompue au cours des 19 générations, le séparant de ses parents actuels. Il ne s'agissait pas d'une simple anomalie. C'était la preuve scientifique irréfutable d'un scandale royal occulte. L'ADN a démontré qu'à un moment donné de la lignée royale, le père d'un membre n'était pas celui que les archives historiques indiquaient. On ignore le moment précis où cela s'est produit, mais les preuves génétiques ont révélé une vérité cachée depuis des siècles. L'ADN royal a bouleversé l'histoire. Les résultats concernant le chromosome IA ont provoqué un véritable séisme dans le monde de l'histoire et de la science. Il ne s'agissait pas d'une simple incohérence. C'était quelque chose d'impossible. L'analyse ADN a révélé ce que les scientifiques appellent un cas de fausse paternité. En clair, cela signifiait qu'à un moment donné, l'infidélité avait sévi au sein de la famille royale. Il ne s'agissait pas de simples ragots de palais ou de rumeurs du passé, mais de preuves concrètes qui transparaissaient à travers les siècles. Les conséquences étaient énormes et profondément troublantes. Pendant des siècles, les rois plantagenets ont revendiqué le trône par une succession ininterrompue de père en fils. Cette lignée était considérée comme sacrée et voulue par Dieu. Des guerres furent menées, des vies furent perdues, et des royaumes entiers s'élevèrent et s'effondrèrent sur la base de cette revendication. La guerre des Deux Roses, l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire anglaise, fut déclenchée par l'idée que seul un héritier mâle légitime pouvait accéder à la couronne. Chaque bataille, chaque exécution, chaque décision politique reposait sur la pureté de cette lignée successorale. Mais les résultats des analyses ADN ont fait voler en éclats ces fondements. Leur lignée pilier même de leur pouvoir n'était pas pure. Le détail le plus choquant était que cette découverte prouvait qu'une noble avait eu un enfant d'un autre homme que son époux. Cet enfant fut élevé comme un héritier légitime, bouleversant à jamais le cours de l'histoire anglaise. La question qui s'ensuivit était évidente et urgente: où s'était produite cette rupture dans la lignée? Cette question devint le centre de siècles de spéculation et d'études. L'article de recherche de 2014, publié dans la prestigieuse revue Nature Communications, abordait cette question. L'étude était scientifiquement brillante, mais l'équipe a traité ses résultats explosifs avec une extrême prudence. 2 hypothèses principales ont été présentées. La première hypothèse était que la cassure du chromosome X se soit produite après Richard III. Cela situerait l'événement dans la longue lignée des descendants de Somerset, les actuels ducs de Beaufort. Cette explication était la plus plausible. Cela signifiait que la lignée de Richard III était légitime. Le problème ne concernerait qu'un membre ultérieur de la famille noble, provoquant un scandale mineur. L'histoire de la couronne et celle de Richard lui-même
resteraient en grande partie intactes. La seconde possibilité était bien plus choquante. Elle suggérait que la rupture s'était produite avant Richard III. Si cela s'avérait vrai, Richard III, ses frères, y compris le roi Édouard IV, voire leur père, n'étaient peut-être pas les fils biologiques des hommes dont ils étaient censés descendre. Cela signifierait que Richard III n'avait aucun droit légitime au trône pour lequel il a combattu et donné sa vie. Cela signifierait également qu'Édouard IV, le père des célèbres princes de la Tour, était illégitime. Des conséquences entièrement nouvelles en découlaient. La guerre des deux roses, un conflit de succession qui dura 30 ans, aurait été mené sur la base d'un mensonge génétique flagrant. La maison d'York, qui revendiquait le trône en se fondant sur cette lignée paternelle, n'aurait peut-être eu aucun droit légitime. L'équipe de 2014, dirigée par le docteur Turi King, a présenté les deux hypothèses avec la même importance. Ils ont conclu que la rupture aurait pu se produire à n'importe quel moment des 19 générations séparant Richard III de ses descendants actuels. La science de l'époque ne permettait pas de déterminer quel chromosome X représentait la véritable lignée Plantagenet et lequel était à l'origine de la rupture. Face à cette incertitude, les chercheurs ont fait preuve de prudence. Ils ont minimisé l'impact de leur découverte. Le détail choquant concernant une possible illégitimité a été presque occulté, éclipsé par l'enthousiasme suscité par la découverte des restes du roi. La plupart des gens se sont concentrés sur l'issue positive. La science moderne avait découvert Richard III. L'anomalie du chromosome X était considérée comme un détail mineur et étrange, inexplicable. Peu réalisaient que cette même science avait également jeté le doute sur la légitimité de Richard en tant que roi. Au vu des règles qui ont guidé sa vie et sa mort, il n'était peut-être pas le roi légitime. Les cas de fausse paternité comme celui-ci ne sont pas rares. Des études suggèrent qu'ils surviennent dans environ 1 à 2 pour 100 des naissances par génération. Sur plus de 500 ans et 19 générations, la probabilité qu'un tel événement se produise devient très élevée. Mais il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. C'était la famille royale où la légitimité était primordiale. Cette découverte est d'une ironie profonde. Richard III a accédé au trône en partie en déclarant illégitimes ses neveux, les princes de la Tour. Or, son propre ADN révèle que sa prétention et le concept même de légitimité royale étaient peut-être viciés dès le départ. La récente révélation ADN qui a bouleversé l'histoire royale. Pendant 10 longues années, le scandale royal est resté l'une des affaires non résolues les plus intrigantes de l'histoire. Érudits historiens et passionnés s'y sont longuement penchés. Les données existaient tapies dans les archives comme une bombe à retardement, prête à exploser dès que la technologie permettrait de les interpréter. En 2025, cette technologie était enfin là, et le mystère allait être résolu. Une nouvelle équipe de recherche indépendante de l'Université de Leicester s'est associée à d'éminents généticiens de Harvard et de l'Institut Max Planck. Ensemble, ils lancèrent le projet de réanalyse génomique de la lignée royale. Il ne s'agissait pas d'un simple nouveau test des ossements de Richard III. Leur objectif était précis, localiser une fois pour toutes la rupture dans la lignée royale. Les outils dont ils disposaient étaient bien plus performants que ceux dont les scientifiques disposaient en 2014. L'équipe a utilisé le séquençage long rouge, une méthode de pointe capable de lire de longs brins d'ADN intact. Il s'agissait d'un progrès majeur par rapport aux techniques précédentes qui ne pouvaient traiter que de minuscules fragments d'ADN. Parallèlement, ils ont eu recours à des analyses protéomiques avancées pour étudier les protéines anciennes conservées dans les os. Ils ont également utilisé la cartographie épigénétique qui permet de révéler des caractéristiques de la vie d'une personne et des traits codés dans son ADN. Cette combinaison de technologies leur a offert une perspective inédite sur le passé.
Pour parvenir à une conclusion définitive, l'équipe avait besoin de plus que le seul ADN de Richard III. Les études précédentes avaient déjà révélé un fait troublant: le chromosome I de Richard III ne correspondait pas à celui de la famille Somerset actuelle, que l'on pensait appartenir à la lignée Plantagenet. L'équipe avait besoin d'un témoin fiable, un parent mâle incontestable du passé, pour confirmer quel ADN représentait la véritable lignée Plantagenet. Elle obtint l'autorisation de l'abbaye de Westminster de prélever un minuscule échantillon microscopique sur le tombeau de Jean de Gand, duc de Lancastre. Jean de Gand était le fils du roi Édouard III et l'oncle de Richard II. Plus important encore, il avait vécu et était décédé avant que la rupture présumée de la lignée ne puisse se produire. Son ADN servirait de repère historique, une sorte de pierre de Rosette pour la lignée royale. Les chercheurs ont également mené une analyse approfondie des descendants Somerset, encore vivants. Ils ont retracé leur chromosome I génération après génération à la recherche de la moindre trace d'interruption. Lorsque les résultats sont tombés, ils ont provoqué un véritable séisme dans le milieu historique. La lignée du chromosome I de la famille Somerset moderne s'est avérée intacte avec une certitude de 99,9% jusqu'au 15e siècle. Cela signifiait que la rupture dans la lignée ne pouvait pas provenir du côté des Somerset. Puis vint la révélation la plus étonnante: l'échantillon d'ADN de Jean de Gand correspondait parfaitement au chromosome I des Somerset modernes. Ce résultat était sans appel. Il confirmait que la famille Somerset était porteuse de la véritable lignée masculine des Plantagenets. Par conséquent, la discordance du chromosome I dans l'ADN de Richard III indiquait nécessairement que la cassure s'était produite au sein de sa propre famille. L'étude de 2025 ne s'est pas contentée de suggérer des hypothèses. Elle a prouvé qu'une fausse reconnaissance de paternité avait eu lieu entre le grand-père de Richard III, Richard comte de Cambridge, et Richard III lui-même. L'attention historique s'est alors portée exclusivement sur Richard, duc d'York, le père de Richard III. Pendant des siècles, une rumeur a circulé à ce sujet. Durant la guerre des Deux Roses, les ennemis de Richard III ont répandu la rumeur que Richard, duc d'York, n'était pas le fils légitime du comte de Cambridge. Il prétendait que Cicely Neville, sa mère, avait eu une liaison pendant que son mari était à la guerre et que le père biologique de l'enfant était un archer anglais nommé Blorn. À l'époque, les historiens rejetaient ces récits, les qualifiant de manœuvres politiques visant à affaiblir les prétentions des Yorkistes au trône. Cependant, les analyses ADN de 2025 confèrent à ces rumeurs une validité nouvelle et troublante. L'étude suggère fortement que la rumeur était fondée. Richard, duc d'York, était probablement illégitime. Cette simple révélation bouleverse le destin de plusieurs rois et réécrit l'histoire de toute une dynastie. La guerre des Deux Roses, menée avec une telle férocité au sujet de la pureté du sang, semble aujourd'hui avoir été influencée par une vérité cachée restée invisible pendant des siècles. Face à la véritable signification de cette découverte, prenons le temps d'en discuter calmement et honnêtement. Évitons le jargon académique. Pas de mots compliqués, pas d'explications alambiquées. Prenons simplement le temps d'assimiler ces informations et de bien en comprendre le sens. Car si vous entendez tout cela, vous pensez probablement comme tout le monde en ce moment. Vous vous demandez si ce n'est que pure imagination. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'une autre de ces vastes hypothèses. Vous vous demandez si tout cela sort de nulle part. Vous avez peut-être même l'impression qu'il manque un élément important. Et bien sûr, il y a la possibilité que ce ne soit qu'une énième théorie sensationnaliste inventée sur Internet. Mais voici le vrai problème. Il ne s'agit plus de spéculation. C'est précisément ce qui rend la chose si choquante et troublante. L'étude de 2025, qui a été publiée, n'était pas une simple conjecture. Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas juste une possibilité intéressante à envisager. C'était une preuve génétique solide, ferme et indéniable. Une information directe et claire
qui ne laissait aucune place à la conjecture. C'était la vérité brute. Une vérité qu'on ne peut ni adoucir ni remodeler. Une vérité si difficile et si puissante que l'étude de 2014 l'a soigneusement évitée. En 2014, lors de la découverte des restes de Richard III, les scientifiques avaient laissé entendre qu'il y avait un problème au niveau du chromosome IT. Ils ont soigneusement évoqué une rupture quelque part. Ils l'ont minimisé, la présentant comme une minuscule erreur historique perdue au fil des générations. Ils ont abordé le sujet avec délicatesse. Ils ont su garder le calme. Ils ont créé un climat de confiance. Mais l'étude de 2025 n'a rien arrangé. Cela ne dissimulait rien. Cela ne se cachait pas derrière des formulations habiles. C'était comme la vérité dans son intégralité, une vérité que le monde n'était pas prêt à affronter des années auparavant. Cette fois, le système n'a pas simplement constaté une rupture. Il a localisé la rupture exacte. Et l'importance de cette découverte est capitale. Il ne s'agit pas simplement de réécrire l'histoire. Cela bouleverse les fondements mêmes de tout ce qui s'y rapporte. Voici en résumé l'essentiel. Les données génétiques de 2025 démontrent avec une certitude absolue que Richard, duc d'York, figure influente à l'origine de la guerre des Deux Roses et père de deux rois, n'avait aucun lien de parenté biologique avec Richard de Königsberg, comte de Cambridge, considéré comme son père biologique. Génétiquement, ils n'étaient pas apparentés. Cela signifie que le duc d'York, figure centrale de la lignée yorkiste, n'était pas légitime par le sang. Sa mère Cecily Neville a porté un enfant qui n'était pas de son mari. L'identité du père biologique restera à jamais inconnue. La seule certitude est celle de l'absence de père. Et cela change tout. Si le duc d'York n'avait aucun droit de sang légitime, qu'en est-il de ses enfants? Cela signifie qu'Édouard IV, le roi admiré et puissant, qui accéda au trône avec force et assurance, n'avait en réalité aucun droit génétique à régner. Cela signifie que ses fils, les deux jeunes princes disparus de l'histoire, n'avaient eux non plus aucun droit génétique légitime. Cela signifie que Richard III, l'autre fils du duc d'York, qui justifia son accession au trône en prétendant que ses neveux étaient illégitimes, n'avait lui-même aucun droit légitime. Toute la maison d'York, tout le camp de la Rose Blanche, se fondait sur un héritage fallacieux dès le départ. Ce n'est pas un détail. Cela est directement lié à une guerre qui a ravagé l'Angleterre pendant une trentaine d'années. Ce fut un conflit aux pertes énormes, marqué par des batailles terribles des familles brisées et d'innombrables morts. Il s'agissait d'une lutte acharnée entre les Lancastre et les York pour la légitimité du trône. Ces nouvelles informations indiquent que la revendication de York n'aurait jamais dû exister. C'était le secret qui a été progressivement dévoilé en 2014. Il ne s'agissait pas d'une simple rupture fortuite. Ce fut la rupture la plus importante qui soit, celle qui a tout changé. Et si dès le départ, tout avait été soigneusement planifié et orchestré pour préserver une image et un avenir qui n'ont jamais vraiment existé. Cette nouvelle vérité génétique rend désormais impossible à réfuter des idées qui paraissaient autrefois incroyables. Les secrets cachés qui pourraient réécrire l'histoire de la dynastie d'York. Et si l'histoire avait dissimulé les secrets les plus sombres et les plus choquants de la famille d'York? Et si certains des événements les plus marquants de l'histoire anglaise n'étaient pas seulement liés au pouvoir, à la guerre ou à l'ambition, mais à des choix désespérés, faits pour protéger la lignée et assurer la survie? Imaginez un scénario où l'une des femmes les plus puissantes de l'époque, Cecil Neville, n'était pas seulement une reine-mère discrète et pieuse, mais une stratège rusée et calculatrice. Et si confrontée à l'absence de son époux et au risque de perdre son influence, elle avait fait un choix qui aurait changé à jamais le destin de l'Angleterre. Imaginez qu'en un moment de désespoir, Cécile ait décidé de garantir la descendance de son mari, et plus important encore, son propre pouvoir en ayant un enfant pour lui servir d'héritier.
Peut-être a-t-elle trouvé un bébé en bonne santé parmi les paysans ou les serviteurs du village, et l'a-t-elle adopté. Elle l'a élevé avec l'autorité pleine et entière de la reine-mère, le présentant au monde comme l'héritier légitime. Dans cette version, Cicely Neville n'est ni une figure passive emportée par le destin, ni une simple adultère. Elle devient une stratège politique hors pair, une virtuose du Moyen Âge pleinement consciente que dans le dangereux jeu des trônes, il faut soit gagner, soit être écarté. Cette possibilité jette une lumière nouvelle et glaçante sur l'histoire, suggérant qu'une simple décision calculée aurait pu déclencher des décennies de conflits et finalement la guerre. Prenons maintenant l'exemple du roi Édouard, 4 fils de Cécile. On se souvient souvent de lui comme d'un homme beau, charismatique et indulgent, un roi épris des femmes et des plaisirs. Mais que se serait-il passé si Édouard avait su quelque chose que le monde ignorait, et s'il avait compris au fond de lui que sa prétention au trône était fragile, bâtie sur des fondements douteux? Son frère Richard, le troisième, affirma qu'Édouard avait signé un contrat de mariage anticipé avec une autre femme, Lady Eleanor Butler, avant d'épouser Elizabeth Woodville. Ce contrat anticipé devint l'argument juridique de Richard pour revendiquer le trône. Selon cette logique, le mariage d'Édouard avec Élisabeth était invalide, et leurs enfants, ces jeunes princes plus tard enfermés à la Tour de Londres, étaient illégitimes. Pendant des siècles, les historiens ont supposé que l'histoire de Richard était une invention, un mensonge habile, destiné à justifier sa prise de pouvoir. Mais si la vérité était bien plus troublante, et si Édouard IV, conscient des faiblesses de sa lignée, avait tout tenté pour assurer la place de ses enfants dans l'histoire, peut-être a-t-il cherché à renforcer les prétentions de sa famille par des mariages stratégiques, des alliances désespérées et des démonstrations publiques de charisme afin de détourner l'attention des interrogations sur sa légitimité. Ce précontrat n'était peut-être pas une revendication fortuite. Il pourrait s'agir d'une tentative infructueuse de consolider une lignée fragile. Cela redéfinit l'image d'Édouard IV non plus comme un roi imprudent et dépensier, mais comme celle d'un homme constamment en représentation, toujours calculateur, usant de charme et de mise en scène pour protéger sa famille et ses prétentions. Cette théorie nous amène à l'un des mystères les plus troublants de l'histoire, celui des princes de la Tour. Richard III s'empara du trône et fit emprisonner ses neveux, les jeunes fils d'Édouard IV. L'histoire traditionnelle le dépeint souvent comme un tyran impitoyable et ambitieux. Et si l'histoire était bien plus complexe? Et si Richard, le cadet loyal, ignorait tous des secrets de famille? Imaginez Richard, homme dévoué et sérieux, entièrement engagé envers la maison d'York, convaincu de la légitimité de son père et de son frère. Imaginez-le alors découvrant une vérité cachée, une confession sur son lit de mort, une lettre secrète ou une rumeur chuchotée qui anéantit toutes ses certitudes sur sa famille. Il apprend que la légitimité de son père était contestée, que les prétentions d'Édouard reposaient peut-être sur des mensonges et que les enfants désormais pressentis pour le trône sont la preuve vivante d'une lignée usurpée. Cette nouvelle interprétation change complètement la donne. Richard III n'était peut-être pas un simple tyran. Ses actes envers ses neveux auraient pu être motivés non par la cupidité, mais par la panique et le désespoir. Il se peut qu'il ait perçu les garçons non comme des rivaux politiques, mais comme la preuve tangible d'un mensonge vieux de plusieurs décennies. Dans cette perspective, l'élimination des princes devient le signe d'une machination bien plus tragique et perverse, une tentative désespérée de réécrire l'histoire, de purifier la lignée, d'effacer les preuves de la tromperie. Les décisions de Richard auraient alors pu être motivées par la folie, mais pas par la folie au sens habituel du terme. C'était une sorte de folie génétique historique, un effort frénétique pour réécrire un héritage familial bâti sur des secrets et des mensonges. Les preuves ADN, à mesure qu'elles émergent, ouvrent la voie à cette interprétation glaçante. La vérité dissimulée dans le matériel génétique pourrait révéler que l'ambition et la cruauté supposées de Richard III
étaient intimement liés au choc, à la trahison et au désespoir. Les princes de la tour étaient bien plus que de simples pions. Ils étaient le symbole d'une prétention corrompue, le rappel vivant de mensonges qui avaient commencé bien avant leur naissance. Richard a peut-être cru n'avoir d'autre choix que d'agir, et le poids de cette prise de conscience pourrait expliquer pourquoi son règne, bien que bref, reste l'un des plus dramatiques et controversés de l'histoire anglaise. Que pensez-vous de cette découverte concernant l'ADN? Partagez vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran.